Nous sommes à Mamako, vous êtes dans la grande édition en français sur M7 TV. Nous sommes ensemble pour nos minutes d'information. Le temps de parcourir l'actualité ici au Mali ainsi qu'à l'étranger. Tout de suite les titres. Dans ce journal, nous parlerons bien sûr de la mort d'Amadou Koufa, une annonce bien sûr qui a été prononcée par le ministère de la Défense et des anciens combattants du Mali dans un communiqué en date du 24 novembre. Nous y reviendrons dans quelques instants. Et puis nous parlerons également politique avec l'investiture de Madame Dabo Natene Sinaba, heureuse élue bien sûr du bureau du mouvement pour le Mali, en abrégé MPM. Dans quelques instants, plus de précisions. Merci de nous rejoindre dans la grande édition française sur M7 TV. Commençons d'abord ce journal avec cette actualité suite à l'arrêt ministériel du commerce, parlant bien sûr de la suspension de l'exportation de la ferraille du Mali. Le regroupement des ferrailleurs du Mali a bien sûr échangé avec les hommes de médias ce samedi 24 novembre dernier. Il s'agissait bien sûr pour eux de parler de leur mécontentement. C'était à la Maison de la Presse. Suite à l'arrêté du ministre du Commerce qui stipule en son sein la suspension de l'exportation des ferrailles au Mali, les acteurs du secteur du ferraille dans une déclaration ont vu la prise et l'application de cette mesure à caractère restrictif pour l'exportation de la ferraille constitue une violation de leurs droits et une violation des engagements tant nationaux qu'internationaux. Raison pour laquelle le regroupement des ferrailleurs du Mali, RFM, a montré son désaccord devant les hommes des médias. Selon le secrétaire exécutif du RFM, cette mesure vise à priver les ferrailleurs des bénéfices de leurs marchandises et favorise le chômage. L'offre nationale de ferraille dépasse largement la demande des unités industrielles nationales. Aussi, la demande nationale est faible et sélective contrairement à la demande internationale. Telles sont les raisons de l'exportation des ferrailles. Pour eux, cette mesure aura un impact négatif sur l'économie et sur le commerce. Ils en appellent aux plus hautes autorités, notamment les chefs de l'État, de leur venir en aide afin de sauver leur métier. Un élément de Mamadou Diallo, j'en viens à présent, c'est Madame Dabo Natene Sinaba, qui est l'heureuse élue du bureau du mouvement pour le Mali, en abrégé MPM, de la sous-section de l'Afiabougou durant les 5 ans à venir. La cérémonie de son investiture s'est déroulée ce samedi 24 novembre 2018 en présence bien sûr des membres du bureau politique national de ce parti. Comme nous disent ici Amadou Ashtiara et Bibata Koulibaly. À l'occasion de l'implantation du parti Mouvement pour le Mali MPM à l'Afiabougou, les populations sont sorties très nombreuses. C'est ainsi que par consensus, le bureau MPM de l'Afiabougou a été mis en place. Madame Dabo Natene Sinaba a ainsi été élue présidente du bureau. Ce fut l'occasion également de mettre en place les bureaux du mouvement des jeunes et des femmes. La nouvelle présidente de la sous-section a exprimé toute sa satisfaction. Mes impressions par rapport à la mise en place de ces comités, je peux dire que je suis très contente, très émue parce que les gens sont sortis massivement. Vraiment, j'en suis fière. J'en suis fière parce que nous sommes à peu près à notre 32e mise en place des comités. Donc ce que je peux dire quand même, je suis très contente par rapport à la mobilisation de ces gens. Vraiment, je suis très contente quoi. Je n'ai pas de mots par rapport pour les remercier vraiment. En prélude aux échanges électoraux à venir, le parti MPM marque un point important avec son implantation dans la ville de Bamako. Un environnement sain pour aspirer à une vie saine, bien sûr. C'est dans ce cadre que le lancement des activités de l'association Sikadoko de Bankoni, Dianguinebougou, a organisé une journée de salubrité pour assainir son cadre de vie. C'était hier, dimanche 25 novembre 2018. Un reportage signé Babayi Ouattara. Avoir un cadre de vie sain est la toute première condition pour une bonne santé nécessaire à toute activité humaine. C'est conscient
temps de cela que l'association Sigidako de Bankonu Djengenambougou a organisé cette journée de salubrité dans le but de curer les caniveaux, détruire les tas d'ordures et nettoyer les différentes artères du quartier. M. Clément Dambélé, habitant du secteur et parrain de l'association, nous montre ici le bien fondé de cette activité. Il y a l'association Sigidako qui regroupe aujourd'hui l'ensemble des jeunes du quartier de Bankoni, Djengenebougou et une grande partie de Djengenekrobou qui ont pris conscience qu'il faut maintenant changer ces quartiers. Ils ont pris conscience que ce que les aînés n'ont pas pu faire, ce que les parents n'ont pas pu faire, que le temps est venu pour qu'on puisse se rassembler, qu'on puisse sensibiliser les populations, les femmes, les jeunes, les enfants, dans le cadre de la dynamique de lutte contre l'insalubrité, de la lutte contre l'insécurité et dans la dynamique de donner une nouvelle vie à ces quartiers-là. Par la suite, le professeur Dambélé a tenu à donner des conseils à ces jeunes qui se sont mis en association pour la bonne gestion de leur quartier. Se croire en soi et de dire qu'il faut se rassembler. Vous savez, la jeunesse malienne, elle est plus puissante quand elle se rassemble. Elle est d'autant plus fragilisée quand elle se divise. L'exemple est là aujourd'hui que ces jeunes se sont rassemblés. Ils arrivent à nous faire sortir. Nous les vieux, nous les aînés. Ils viennent de montrer la preuve que c'est possible de faire sortir des femmes. Et tous les quartiers n'est pas derrière eux, tous les quartiers est avec eux. Et avec eux, nous allons changer Bankoni Djengenebougou. Avec eux, nous allons donner un nouveau visage, avec eux, une nouvelle vie, une nouvelle dynamique. C'est possible parce qu'ils ont déjà la volonté. Et qui parle de volonté, pas d'action. Il faut souligner que cette activité, qui n'est pas la première du genre, a eu le soutien de toutes les autorités coutumières, religieuses et administratives de Bankoni. Il faut surtout noter qu'elle sera pérennisée pour éviter aux habitants du dit quartier toute maladie liée à la saleté dans un cadre. Parlons de jeunesse à présent. Le tournoi international des jeux vidéo dénommé Bamako Gameplay, initié par une structure de communication, s'est déroulé ce week-end. Ainsi, du 23 au 25 novembre, les joueurs se sont affrontés, dont à l'issue, 4 représentants défendront les couleurs du Mali à Dakar au tournoi africain de jeux vidéo. Notons que le lancement effectué à la place Cannes de Bamako était commémoratif, bien sûr, à la journée internationale de jeux vidéo. Reportage. Les jeux vidéo sont parfois instructifs pour développer la curiosité et la flexibilité du cerveau. Et chaque année, du 23 au 25 novembre, le monde entier célèbre la journée mondiale du jeu vidéo. Notre pays a ainsi décidé de marquer cette date à travers Bamako Play Game, un grand tournoi de jeux vidéo. Le directeur de la structure de communication de production de cet événement nous en dit plus. Nous sommes là ce soir pour le lancement du projet Bamako Gameplay, qui est un tournoi de jeux vidéo. Un jeu vidéo, des jeux sur tablettes et sur les consoles PlayStation, les Xbox et d'autres consoles. Voilà, donc on lance aujourd'hui les activités du tournoi, sinon de Bamako Gameplay, à l'occasion de la journée internationale du jeu vidéo, qui est la journée d'aujourd'hui, le 23. Voilà. Donc, les attentes par rapport à la journée mondiale du jeu vidéo, d'abord, c'est pour que tout le monde entier sache que le Mali n'est pas en marche de cette nouvelle technologie qui est les jeux vidéo et aussi les numériques. Voilà, donc mis à part ça aussi, l'attente au niveau de l'attente de Bamako Gameplay, c'est que on fait une formation, c'est pour que non seulement il y ait beaucoup de gens qui puissent être formés dans les consoles, dans les jeux vidéo, et aussi parler un peu sur les genres. Une initiation de 100 jeunes filles aux jeux vidéo. Voilà, donc cette activité, parce que les gens voient le jeu vidéo comme une activité masculine. Or, il y a des jeunes filles aujourd'hui qui savent très bien jouer, qui vont sortir vainqueurs du tournoi Bamako Gameplay, iront à la Coupe d'Afrique de jeux vidéo qui vont se passer à Dakar. Donc c'est Dakar qui abritera cette année la Coupe d'Afrique de jeux vidéo. Et les 4 lauréats de Bamako Gameplay se retrouveront à Dakar afin de représenter le Mali, afin de représenter la nation malienne. Donc moi je pense que l'ensemble des Maliens doivent être derrière ce concept, parce que ce concept aboutit à la mise en place de tout un processus qui est la représentativité du Mali dans une activité africaine, panafricaine, sinon internationale. Une initiative à encourager vu qu'elle prend en compte la vulgarisation du genre tout en véhiculant des messages aux jeunes à travers les jeux vidéo.
Nous avons parlé de l'actualité ici au Mali. Il y a également l'actualité internationale qui nous intéresse. Feuilletons-les ensemble avec Fatoumata Kamara. L'ancien président zimbabwéen Robert Mugabe, incapable de marcher, a déclaré samedi le président Emmerson Mnangagwa, l'ancien dirigeant âgé de 94 ans, suit un traitement dans un hôpital de Singapour, a-t-il ajouté. D'après un message reçu hier soir, il se sentait mieux et devrait arriver le 30 novembre. Même s'il est incapable de marcher, nous continuerons à prendre soin de lui. Mnangagwa a déclaré que Robert Mugabe, qu'il a qualifié de père fondateur du Zimbabwe libre, aurait dû rentrer dans le pays fin octobre. Nul n'était la maladie. Il est le père fondateur du Zimbabwe. Il est notre père fondateur du Zimbabwe libre. Mnangagwa a succédé à Robert Mugabe il y a un an. Ce dernier a été contraint de démissionner après 37 ans de règne. Depuis sa démission, Robert Mugabe vit une retraite dorée dans sa luxueuse résidence de Blue Roof, à Harare, la capitale. Ses apparitions publiques sont devenues rares. 22 personnes sont mortes et plus de 60 autres noyées en Ouganda lorsqu'un bateau transportant des fêtards a coulé sur le lac Victoria samedi soir. Le patron de la police ougandaise, Asuman Mugenyi, a déclaré que 26 personnes ont été sauvées. Selon l'un des survivants, plus de 90 personnes étaient à bord de l'embarcation sur le plus grand lac d'Afrique. Le bateau a coulé non loin du rivage de Mutima dans le district de Mukono à Kampala, la capitale. La police soupçonne une surcharge et le mauvais temps d'être à l'origine du drame. Les sauveteurs bénévoles font partie des victimes d'après l'AFP. Les riverains ont déclaré que le bateau était loué pour les fêtes tous les week-ends et était souvent surchargé. Dimanche matin, les parents et amis des occupants du bateau campaient sur les rivages du lac Victoria dans l'attente des nouvelles de leurs proches. La figure de Katina Massina Amadou Koufa a été tuée, a annoncé le ministère de la Défense et des anciens combattants du Mali dans un communiqué en date du 24 novembre, provoquant des scènes de joie au niveau des autorités et des réactions diplomatiques à travers le monde. Malgré cette perte, il faudrait bien sûr que nous restions sur nos gardes et ne crier très vite victoire. La mort du chef djihadiste Amadou Koufa, annoncée samedi 24 novembre par les autorités françaises et maliennes à l'issue d'une opération militaire conjointe, constitue un succès significatif de la lutte contre les groupes armés dans le centre du Mali, où se concentre l'essentiel des violences qui déchirent le Mali. Amadou Koufa, prédicateur radical, est apparu il y a 3 ans dans le centre du Mali où lui sont attribuées plusieurs des violences qui, mêlées à des conflits intercommunautaires, ont fait plusieurs centaines de morts depuis le début de l'année, selon les Nations Unies. Par ce message, en tant que sous-chef d'état-major des opérations des armées maliennes, vous confirme la mort du djihadiste Amadou Koufa dans la forêt de Ouagadougou, dans le centre du Mali, a indiqué samedi à l'AFP le général Abdoulaye Cissé, précisant qu'il avait succombé à ses blessures. L'armée malienne avait auparavant indiqué avoir mené avec les soldats français de la force Barkhane une opération coordonnée dans le centre du Mali le 23 novembre 2018 sur une base abritant le commandement de la Katiba en Sardine du Marsina dirigée par Amadou Koufa. Cette opération coordonnée a permis de neutraliser une trentaine de terroristes dont Douretou, le chef de base, Bo Bala, le chef des opérations, et probablement Amadou Koufa, ajoutait dans un communiqué publié vendredi soir une information également donnée par la France. Détaillant la préparation de l'opération, le général Cissé a indiqué que depuis des mois, les services de renseignement militaire du Mali ont collecté une masse d'informations précises qui ont partagé avec les partenaires, dont la France. Cette opération représente un coup dur pour les djihadistes, estime de l'analyse. La mort de Koufa est une énorme perte pour le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans. Il n'est pas un important chef militaire, mais le groupe de soutien à l'islam a un message global et un message pour le Mali.
S'il s'adresse au Mali, Koufa, originaire du centre du Mali, pouvait avoir cette légitimité. A noter que ces violences ont fait plus de 500 morts depuis le début de l'année. Amadou Koufa était apparu aux côtés de l'ex-chef rebelle touareg malien Iag Agalit, chef du groupe de soutien du JSIM, et l'Algérien Jamel Okacha dit Yahal Aboul Aman, dirigeant d'Al-Qaïda au Maghreb islamique ACMI, dans une vidéo diffusée le 8 novembre. Amadou Koufa y invitait les musulmans en général et a fait le djihadisme avant de s'adresser en particulier aux membres de l'ethnie Peul. Prédicateur islamique radical de Mopti, Amadou Koufa, qui dirigeait la Katiba Marsina, était l'un des proches lieutenants d'Iag Agali. Cette opération menée par les armées maliennes et françaises représente un coup dur pour les djihadistes, estiment les analystes. Sa mort va forcément créer une guerre de leadership parce que dans le milieu djihadiste et terroriste, les mouvements sèment la guerre et la lutte entre eux pour la suprématie. La question qui mérite d'être posée est celle de l'identité de celui qui va le remplacer. Son successeur aura-t-il la carrure de Koufa? Une chose est sûre, il sera très difficile pour son successeur d'avoir les mêmes relations que Koufa. Il sera pénible pour lui d'avoir l'expérience que son prédécesseur a eue parce qu'il a combattu sur plusieurs fronts. La mort de Koufa est vraiment une perte sanglante pour le milieu terroriste, mais aussi une bénédiction pour le Mali. Quoique la mort d'une personne ne soit jamais une bénédiction pour quelqu'un d'autre, celle de Koufa pourrait apporter une certaine accalmie de façade au Mali parce que c'est souvent des groupes qui font des représailles. Il faudra que nous restions cependant sur nos gardes et ne pas crier très vite victoire. Cet élément qui met fin à cette édition, j'ai été ravi de passer ce moment en votre compagnie. Nos programmes continuent toujours sur notre page streaming www.m7tv.ml, également sur notre page Facebook M7TV Live. D'ici là, je vous souhaite excellente soirée à tous et à toutes. Bonsoir.